Bonsoir ou bonjour, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Nous ne pouvons pas dormir avec les enfants de combat. Massacrés par des éléments du régime de Yaoundé. Il faut qu'on soit très clair. Ceux qui veulent vous faire croire que ce sont les Ambazoniens qui ont fait le coup, vous mentent. Donc, peuple camerounais, les Ambazoniens ne sont pas derrière les massacres de Kumba. De la même façon que les Ambazoniens n'étaient pas derrière les massacres de Ngabou. De la même façon que les Ambazoniens n'ont jamais tué bébé Mata. De la même façon que les Ambazoniens n'ont pas tué Florence Ayafor. Je vous le dis, le régime de Yaoundé prévoit d'autres coups similaires, à ceux de Kumba. Le régime de Yaoundé prévoit de frapper dans les écoles, dans les églises en zone francophone. Douala est la ville principale visée. Donc je suis en train de le dire, peuple camerounais, sachez une chose, le régime de Yaoundé prévoit frapper encore dans les écoles, dans les églises, en région francophone également, afin de faire porter le chapeau aux Zamba Boys. Ça, je vous le dis, le régime de Yaoundé prévoit de frapper, en zone francophone, dans les écoles, dans les églises, afin de faire porter le chapeau aux Zamba Boys. Donc il faut que ce soit très clair, mes chers compatriotes, il faut que ce soit très clair. Le régime de Yaoundé est l'unique coupable. Il est l'unique coupable. Ceux qui pensent que c'est le contraire, demandons seulement au régime de Yaoundé d'accepter une enquête internationale, mais il ne va pas accepter pour preuve. La responsable de l'établissement où il y a eu les massacres a déjà été arrêtée. Le légendaire Michel Bienton vient de nous balancer l'information. Hein? Félicitations Michel Bienton pour le travail exceptionnel. Oui, la responsable de l'établissement a été arrêtée. Je vais t'en dire un petit bonsoir à Françoise Camto. J'ai eu l'impression que tu voulais dire quelque chose. Si tu souhaites dire quelque chose, fais-moi signe et puis je vais te prendre pour, disons, quelques minutes, disons 3 minutes, 2-3 minutes. Si tu souhaites t'exprimer devant les uns et les autres, donc tu n'as qu'à dire oui, je souhaite m'exprimer, ça je vais le faire. Je ne sais pas si c'était une erreur de ta part, mais si tu souhaites dire quelque chose publiquement, je vais te permettre de le dire ici. Voilà. Donc un bonsoir à Boris, Junior, Igor, bonsoir à ceux qui sont connectés ici. Partagez massivement ces directs. Partagez massivement ces directs, car il faut que les Camerounais, jusqu'au fond du Cameroun, jusque dans les confins du Cameroun, comprennent que ce ne sont pas les Ambazoniens qui sont derrière les massacres qu'on voit chaque jour dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il faut que les Camerounais comprennent que le régime de Yaoundé est même en train de prévoir aller plus loin, frapper en zone francophone afin de faire porter le chapeau aux Ambazoniens. Puisque le régime de Yaoundé estime que pour gagner cette guerre, il est impératif que la communauté internationale se détourne des Ambazoniens. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Massacrer les populations, massacrer les enfants, afin de faire porter le chapeau aux Ambazoniens. Souvenez-vous, peuple camerounais, souvenez-vous que lorsqu'il y a eu les massacres de Ngabou, peuple camerounais, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu les massacres de Ngabou, ils ont voulu, il faut le dire clairement, accuser les Zamba Boys. Mais par la suite, la vérité a surgi. D'ailleurs, ils avaient arrêté et fait molester des témoins. Mais la vérité a surgi et ils ont fait semblant d'avoir fait arrêter quelques soldats qui n'étaient pas en réalité, qui selon eux, n'avaient reçu d'ordre de personne. Vous comprenez dans le problème. Donc, peuple camerounais, s'il y a quelqu'un qui
s'indigne vraiment, s'il y a quelqu'un qui s'indigne sincèrement des massacres de Ngabou, parce que je vois même des sardinards purs durs s'indigner des massacres de Ngabou, je vois même des biaïstes purs durs s'indigner des massacres de Ngabou. Demandons donc à ces gens-là d'accepter une enquête internationale indépendante et impartiale au Cameroun afin que la lumière soit faite sur ces massacres, afin que la culpabilité des uns et des autres soit déterminée, afin qu'on puisse savoir qui non seulement est l'auteur du massacre, mais qui a donné l'ordre. Vous comprenez ça? Mes frères et sœurs camerounais, camerounaises, il est important que nous sachions, que nous comprenions que les Zamba Boys n'ont aucun intérêt. Les Zamba Boys n'ont aucun intérêt à commettre de pareils crimes. Les Zamba Boys n'ont aucun intérêt à commettre de pareils crimes. Mais si on vérifie, si on regarde, on va constater que même dans cette école où les enfants ont été abattus, ont été froidement abattus, il y avait probablement des enfants de certains Zamba Boys. Je le dis encore, si on regarde bien, on va constater que parmi les enfants abattus, il y avait les enfants des Zamba Boys. Si on regarde bien, on va constater que ils sont partis, ils ont tué les enfants parce qu'ils étaient convaincus que ces enfants-là doivent avoir des liens de famille avec certains Zamba Boys. Peuple camerounais, le crime odieux, le massacre odieux évidemment de Kumba a été exécuté. Je veux dire, il a été planifié et exécuté par le régime de Yaoundé. On a même vu des individus tels que Grégoire Ona s'indigner. Mais si les membres du régime de Yaoundé s'indignent, on a demandé dans ce pays un dialogue national inclusif. Inclusif. Ils ont prétendu avoir organisé un dialogue où les vrais ambassadeurs n'étaient pas présents. Peut-on organiser un dialogue inclusif au Cameroun pendant que le président Sissoko Ayuk Tabé est en prison? Peut-on organiser un dialogue inclusif au Cameroun pendant que le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, est en prison? Peut-on organiser un dialogue inclusif au Cameroun avec les filles Marshall de côté, dans la forêt, dans le Lébialem? Si on veut organiser un dialogue inclusif au Cameroun, c'est d'abord un dialogue qui doit être, il faut le dire très clairement, qui doit se faire sous l'égide non seulement des Nations Unies, mais des pays amis du Cameroun, donc sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine et des pays amis du Cameroun. Ce dialogue inclusif doit avoir des résolutions contraignantes. Ça veut dire que tout le monde sera obligé d'appliquer les résolutions. Et les préalables d'un dialogue inclusif au Cameroun, entre Camerounais, les préalables sont libération de tous les prisonniers politiques. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, arrêt sans condition de la guerre dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Tant que ces deux paramètres-là ne sont pas pris en compte, alors on ne peut pas parler de dialogue inclusif au Cameroun. Lorsqu'on parle de dialogue inclusif, ça veut dire qu'on dialogue avec tous les Camerounais, indépendamment de leur bord politique, indépendamment de leur bord politique, indépendamment de leurs obédiences religieuses, de leurs appartenances ethniques. Vous ne pouvez pas prétendre organiser un dialogue inclusif. Et le premier parti politique du Cameroun, le MSC, est exclu de facto. Vous ne pouvez pas prétendre organiser un dialogue politique. Et les ambazoniens,
Les vrais Ambazoniens en sont exclus. C'est pour ça que, si je ne m'abuse, c'était Wilfried Ekanga qui avait baptisé ce dialogue le dialogue. Ils ont dialogué entre eux. Évidemment, c'était une association Cabro Sardina Sardina. C'était ça. Donc on ne peut pas parler de le régime. On ne peut pas parler en fait de dialogue inclusif alors que les Sissoko Ayuk Tabé sont en prison. On ne peut pas parler de dialogue inclusif et le premier parti politique du Cameroun n'est pas présent. Parce que le MSC est le premier parti politique du Cameroun. On peut parler de dialogue inclusif et on le fait avec des individus tels que Cabral Libi, avec des génocidaires, parce que lorsqu'on voit les propos des membres de ce parti politique, le PCRN, ils sont même plus dangereux. Ils sont même plus dangereux que les Sardinats purs du parti des Flammes. Il faut qu'on soit très clair. Chers frères et sœurs, il y a un seul responsable des massacres de Kumba. C'est le régime de Yaoundé. Si le régime de Yaoundé avait accepté un véritable dialogue entre Camerounais, un dialogue inclusif, on n'aurait jamais eu ces massacres-là. Si le régime de Yaoundé avait accepté une enquête internationale indépendante et impartiale sur les massacres de Ngabou, on n'aurait pas eu Kumba. Et je vous assure, le régime de Yaoundé, qui a commencé par arrêter la réserve de l'établissement afin de cacher les preuves, le régime de Yaoundé, qui est le véritable commanditaire de ce massacre et l'exécutant, n'acceptera jamais, de son plein gré une enquête internationale relative au massacre de Kumba. Et que je vous le dise, il faut que ce soit très clair. Le régime de Yaoundé prévoit, il faut le dire clairement, le régime de Yaoundé prévoit d'autres coups similaires. Ça veut dire que vous, les Camerounais francophones, vous avez tendance à croire que vous êtes à l'abri. Mais je vous dis ceci, le régime de Yaoundé prévoit d'autres coups pareils dans des écoles, des églises, en zone francophone également, afin de faire porter le chapeau, bien évidemment, aux Zambaboy. Ça veut dire, c'est le régime du tyran, Biabi Vondopol, Barthélemy alias Satan, pose des actions génocidaires afin de faire porter le chapeau aux Zambaboy. C'est ça la réalité. J'ai même entendu certains dire en Cologne on avait acheté des armes. Mais ça c'est tellement ridicule. Tout ça pour finir par accuser le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Tellement ridicule. On a vu les douilles. Des armes qui ont tué ses enfants. Ce sont les douilles utilisées par les membres de l'armée BI du Cameroun, du BI. C'est ça qui est la réalité. Le régime de Yaoundé est l'unique coupable. Et que je vous le dise, peuple camerounais, tous les membres du régime de Yaoundé doivent être arrêtés, condamnés à mort par pendaison. Et avant la condamnation à mort, ils doivent être fouettés à la poste centrale à Yaoundé, par tous les membres des familles. Voilà, les membres des familles ayant perdu leurs enfants dans cette sale guerre
déclaré par le tyran Biaby Vondopol Barthélemy à l'instant au peuple camerounais du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Donc je répète, peuple camerounais, nous devons capturer tous les membres du régime de Yaoundé, les condamner à mort par pendaison à la poste centrale, les fouetter, parce qu'avant d'être pendus, ils doivent être fouettés pour haute trahison, pour multiples massacres, massacres des populations, massacres des enfants. Ils doivent être fouettés par tous les membres. Ils doivent être fouettés par tous les membres des familles ayant perdu des enfants. Vous comprenez? Ils doivent être fouettés. Les membres du régime de Yaoundé doivent être fouettés. Ils doivent être fouettés. Je le dis, ils doivent être fouettés à la poste centrale, publiquement, afin que plus jamais des tyrans tels que Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan ne s'avisent à prendre en otage le peuple camerounais. J'ai dit, tous les membres du régime de Yaoundé doivent être capturés, condamnés à la mort par pendaison et fouettés au préalable à la poste centrale. Et ceux qui auront l'honneur de les fouetter, sont ceux qui ont perdu les membres de leur famille. On a vu un René Sadi dire que l'école était illégale. René Sadi doit être capturé et fouetté à la poste centrale. Il doit être fouetté à la poste centrale. Vous comprenez ça? Le peuple camerounais doit juger ces criminels de guerre et les faire fouetter. Il y a l'autre qu'on appelait Issa Chiroma, qui avait dit que les bébés et la maman tués dans l'extrême nord, c'était au Mali. Ils doivent être tous capturés et fouettés à la poste centrale. Donc, condamnation à mort. Mais avant la pendaison, parce que c'est condamnation à mort par pendaison, ils doivent être fouettés. Fouettés par les victimes. Ça veut dire fouettés par les membres des familles des victimes. Parce qu'ils ont trop tué. Trop de sang. Mais imaginons un seul instant que le régime de Yaoundé avait accepté le dialogue avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Nous ne devions pas être là. Ils ont enlevé la deuxième étoile sur le drapeau camerounais. Ils ont tué le fédéralisme qu'il y avait au Cameroun sans demander l'avis de nos frères anglophones. Ils envoient dans les régions anglophones des francophones comme juges, procureurs. Ça veut dire que quand un anglophone est même jugé au tribunal, il ne comprend pas ce qu'on raconte. Ils avaient comme objectif de coloniser entièrement la région anglophone. Oui, il faut le dire clairement, nous autres les francophones, on a eu combien d'heures d'anglais par semaine? Par semaine, nous avons eu combien d'heures d'anglais à l'école? On n'avait que 2 heures d'anglais. Dans un pays comme l'Allemagne qui n'est pas un pays bilingue, les enfants au lycée ont environ 4 heures au moins d'anglais par semaine. Au moins. Vous comprenez que le régime de Yaoundé avait une intention génocidaire depuis très longtemps. Le régime de Yaoundé avait décidé depuis fort longtemps de faire disparaître nos frères du Nozo. Si aujourd'hui, nous les francophones du Cameroun, nous ne nous levons pas de façon concrète afin de réparer ces injustices, alors nous sommes complices du régime génocidaire de Yaoundé. Parce qu'il faut le dire clairement, si nous les francophones du Cameroun,
nous nous étions levés. Dès que nos frères anglophones s'étaient levés, on ne devait pas être aujourd'hui dans ce génocide. Mais nous les francophones, nous avons dormi, nous avons laissé nos frères anglophones se faire canarer, se faire massacrer. Il est temps que nous les francophones, que nous nous levions pour laver notre honneur. Nous devons nous lever pour laver notre honneur. Nous devons nous lever afin que nos frères anglophones acceptent notre pardon. Oui, c'est nous qui devons réparer ça. Nous les francophones, nous devons réparer ça en nous soulevant. Nous devons réparer ça en capturant tous les membres du régime de Yaoundé. On doit les capturer sans exception. Direction poste centrale avec eux. Et il faudra qu'ils soient fessés par tous les membres des familles des victimes. Parce que l'on ne peut pas donner le nombre de coups de fouet. C'est en fonction du nombre de membres. Chaque membre de famille victime doit choisir qui est-ce qu'il veut fouetter. Donc les gens comme les Atangandi, c'est la poste centrale. C'est la poste centrale. C'est là-bas que les gars doivent être fessés. Afin que leur âme puisse reposer en paix, il faudra les fesser au niveau, il faudra les fesser en face de l'église Notre-Dame, située à la poste centrale. Donc afin quand même que leur âme puisse reposer en paix. C'est là où ils doivent recevoir les coups de fouet. Coups de fouet par les membres des familles des victimes. Et cela permettra également à l'âme des enfants massacrés, à l'âme des victimes de reposer en paix. Ils doivent être fouettés. Toutes les familles des victimes doivent choisir qui est-ce qu'ils veulent. Qui? Ça veut dire les membres des familles des victimes doivent choisir qui est-ce qu'ils veulent fouetter. Si un membre d'une famille veut fouetter à Tangandi, c'est à Tangandi qu'on lui présente. Donc les fesses d'Atangandi sont là. Et il fouette et il refouette. Et lorsque les fouettés, lorsque les génocidaires fouettés seront épuisés, alors viendra le moment de la pendaison. Oui, alors viendra le moment de la pendaison. Parce que il va falloir les pendre. Il va falloir les pendre afin que cela entre dans l'histoire du Cameroun. Il va falloir les pendre. Ils ont refusé le dialogue entre les Camerounais. On a demandé d'organiser le dialogue. Le despote, le tyran, Biaby Van Der Pol Barthélemy alias Satan a organisé le dialogue. Et il n'a même pas pris la peine de rendre compte au peuple camerounais. Il est parti rendre compte au président français Emmanuel Macron. C'est lui qui le dit, puisque c'est ce que l'UEM a dit en octobre dernier à Lyon. Il est parti à Lyon lors du sommet sur le sida rendre compte du dialogue national à Emmanuel Macron au président français. Peuple camerounais, s'il y a un Camerounais qui ne s'indigne pas et ne demande pas, parce que s'indigner pour la mort, c'est pas s'indigner. Un Camerounais qui s'indigne aujourd'hui doit demander le départ du régime Biya. Donc, ceux qui font semblant de s'indigner là, pour accuser les Zamba Boys, quand moi je vois les chaînes sardinades, comme Afrique Média, qui veulent accuser juste les Zamba Boys, je dis que ça ne passera pas. Si un Camerounais est contre ces massacres là, il doit commencer par se demander pourquoi en fait est-ce qu'il y a eu le génocide et la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Pourquoi y a-t-il génocide là-bas? C'est quoi la genèse? Où sont passées les 2 étoiles qu'il y avait sur le drapeau du Cameroun? Pourquoi est-ce que le régime du tyran Biaby Van Der Pol Barthélemy alias Satan a refusé de dialoguer avec le peuple du nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Est-ce que le peuple avec qui le régime du tyran Biaby Van Der Pol Barthélemy alias Satan n'a pas dialogué, a refusé de dialoguer?
Est-ce que ce peuple peut-il être responsable de son propre massacre du génocide de nord-est du Cameroun? Le régime de Yaoundé d'abord, d'ailleurs même, confirme qu'il ne dialogue pas avec le peuple. Puisque, dès lors que des Camerounais sortent manifester, on a vu le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, est d'ailleurs séquestré. Il est d'ailleurs séquestré depuis plus d'un mois parce qu'il a décidé de manifester pour demander le départ du despote Biaby Van Der Pol Barthélemy Alain Satan, pour demander la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun, pour demander l'arrêt sans condition. L'arrêt sans condition de la guerre dans le nord-est, des massacres dans le Nozo. Il est séquestré avec sa famille jusqu'à ce que le régime refuse même qu'on lui apporte à manger. C'est comme ça que ça a commencé dans le Nozo. Donc comprenez bien, Camerounais, Camerounaises, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le régime de Yaoundé est disposé également à commettre les mêmes génocides dans le Cameroun francophone. Et comme je vous le disais en début de ce direct, le régime de Yaoundé prévoit lancer des attaques en zone francophone, particulièrement Douala, dans les écoles, dans les églises. Le régime de Yaoundé prévoit lancer des attaques à Douala particulièrement, dans les écoles et dans les églises, et faire accuser les Ambaboy. C'est ça qui est la réalité. Ceux qui soutiennent le régime de Yaoundé et qui disent et qui font semblant de compatir, ceux-là doivent demander au régime de Yaoundé d'accepter une enquête internationale, indépendante et impartiale sur le massacre non seulement de Kumba d'avant-hier, mais également sur les massacres de Ngabou, sur tous les massacres qu'il y a eu jusqu'ici au Cameroun. C'est ça qui est la réalité. Donc je dis, Sadina, ne faites pas semblant. Sadina, ne faites pas semblant d'être écœuré par le massacre d'enfants à Kumba. Ne faites pas semblant. Depuis que le régime de Yaoundé massacre les enfants, les bébés Mata et autres, Ngabou et autres, les femmes sur le dos dans l'extrême nord, vous ne vous êtes jamais offusqués. Ne faites pas semblant. Vous faites aujourd'hui semblant parce que vous pensez que le régime de Yaoundé a trouvé la formule pour faire accuser effectivement les Ambaboy. Mais vous mentez. Il y a des preuves. Michel Bien Thomas sorti des trucs. Et nous avons des preuves qui sont en train de tomber. Oui, on connaît le sous-préfet qui a fait semblant de pleurer. Je n'ai pas partagé la vidéo là parce que je savais. Le sous-préfet qui a fait semblant de pleurer là. On connaît. C'est lui le maître, ça veut dire, c'est lui le cerveau. Évidemment, c'est lui le cerveau. Et on sait que le sous-préfet représente immédiatement, il représente directement le régime de Yaoundé. Le sous-préfet représente le régime de Yaoundé. Le sous-préfet représente le régime de Yaoundé. Donc comprenez-le. Si c'est que les Sadinars, si c'est que les membres du régime de Yaoundé sont sérieux, ils vont accepter une enquête internationale, indépendante et impartiale, afin que la vérité triomphe sur les massacres de Kumba, sur les massacres d'Ngabou, sur tous les autres massacres qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Le régime de Yaoundé ne peut pas prendre non seulement le peuple camerounais pour les idiots, ou même la communauté internationale. Tu ne peux pas être parti d'un conflit et c'est toi qui dois mener l'enquête. Non. Tu ne peux pas. Disons-nous la vérité. Sadina, ne nous prenez pas pour les idiots. Vous ne pouvez pas être parti d'un conflit. Et c'est vous qui devez faire l'enquête.
Non. Quand vous êtes parti dans le conflit, il faut que les personnes indépendantes viennent enquêter, de telle sorte que les résultats de l'enquête soient acceptés par tout le monde. C'est ça qui est la réalité. Nous voulons une enquête internationale, indépendante, impartiale, sur les massacres de Kumba. Et pas seulement sur les massacres de Kumba, mais également sur les massacres de Ngabou, sur tous les massacres qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Il faut dire clairement les vérités. Lorsqu'il y a eu les massacres de Ngabou, le régime de Yaoundé avait voulu faire porter le chapeau aux Zambaboy. Mais ça n'a pas marché. Des témoins avaient agi. Mais que ce régime-là sache que le peuple camerounais n'a pas été abandonné par le créateur de ses ancêtres. Nous n'avons pas été abandonnés par nos ancêtres. Nous n'avons pas été abandonnés par le créateur de nos ancêtres, par notre créateur. Donc tous les coups tordus du régime de Yaoundé, on va toujours découvrir. Voilà la vérité qui est sortie. Grand merci Michel Biemtom. Voilà la vérité qui est sortie. Le sous-préfet a joué son rôle. Dans le message WhatsApp, c'était prévu qu'il devait arrêter le responsable de l'école. École que René Sadi qui doit être arrêté et fouetté à la poste centrale avant sa pendaison, parce que le peuple camerounais doit le capturer et le livrer aux victimes, aux familles des victimes de la guerre dans le Nozo. Ceux-là vont le fesser. Les membres de ces familles-là vont le fesser avant qu'il ne soit accroché à sa corde, sa dernière corde. Une corde, parce qu'il faut que je vous le dise, pour vous là, on ne va pas acheter les cordes, on va juste louer les cordes chez Fokou. Que je vous le dise, vous, criminels, génocidaires du régime de Yaoundé, vous les assassins, les tueurs d'enfants, de bébés, de femmes enceintes, on n'achètera pas les cordes pour vous, on va juste louer les cordes. On va louer les cordes après vous fesser. Ça veut dire quoi? C'est avec les mêmes cordes de Fokou qu'on va vous fesser, qu'on va vous pendre. Il faut que vous le compreniez, vous le sachiez. Et ça va se jouer à la poste centrale. Poste centrale devant l'église de Notre-Dame qui est là-bas. Ça s'appelle comment encore là? Voilà. C'est là où on va vous pendre. Oui. C'est vous qui avez assassiné les NS Wandje, non? C'est vous qui avez assassiné les NS Wandje à l'époque. Parce que c'est le même régime qui a prospéré. Vous avez assassiné les NS Wandje à Bafoussam. Vous avez assassiné Sa Majesté Kamdem Nemnyum à Bafoussam. Je vous le dis, je le dis aujourd'hui, tous les membres du régime de Yaoundé vont être capturés. Ceux qui sont chanceux vont finir à la CPI. Je le dis, ceux qui sont chanceux, les membres de ce régime, finiront à la CPI. Les malchanceux vont finir à la poste centrale. Les malchanceux vont finir à la poste centrale. Fessés avec les cordes de Fokou. Pendus avec les cordes de Fokou. Vous comprenez ça? Peuple camerounais, s'il y a un Camerounais aujourd'hui, après le massacre de Ngabou, qui continue de soutenir le régime de Yaoundé, sachez que ce Camerounais-là est un ennemi du peuple camerounais. Parce que lorsque des pareils malheurs arrivent de façon récurrente, toute personne honnête va dire ok, quel est le problème principal du pays? Le problème principal du pays, c'est qu'il y a il y a quelques individus qui ont pris en otage toute une nation depuis presque 40 ans. Le régime Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Lui qui est en otage également, son régime doit partir. La vacance présidentielle doit être déclarée au Cameroun. Tous ceux qui font semblant de s'offusquer là, c'est du semblant. C'est du semblant. Je dis bien c'est du semblant. Dès lors que la vérité va sortir, va triompher vraiment. Dès lors que ça va être officiel, que non,
c'est les membres, c'est les éléments du régime de Yaoundé qui ont tué. Vous allez voir que les sardinats là qui ont fait semblant, ils vont rejeter ça de côté. Ou ils vont vouloir accuser juste le sous-préfet, que non, il n'avait pas de contact avec lui. Oui, vous allez voir les Grégoires, on a maintenant dit que non, ce n'est pas... C'est ça la réalité. Moi je vous le dis, peuple camerounais, nous avons là un régime de gros criminels. Un régime de génocidaires. Vous imaginez ce que c'est que tuer un enfant, un bébé? Il y avait eu bébé Mata, parce que là, Camerounais, moi je suis fatigué de l'indignation sans action. Il y a eu bébé Mata. On s'est indigné jusqu'à ce qu'on a oublié. Il y a eu un Gabou. On s'est indigné. On a oublié. Le régime de Yaoundé a avoué. On a oublié. Maintenant voilà encore Kumba. Vous voulez qu'on oublie quoi? On ne peut pas toujours continuer à oublier. On ne peut pas continuer à s'indigner. Mais on est devenu quoi? Nous sommes devenus les pères de l'indignation. On ne peut pas passer notre vie dans l'indignation. On s'indigne, on dénonce, on s'indigne. C'est même devenu la mort parce que pour être cool, il faut poser quand même sur Facebook ou sur Twitter. Non à la guerre dans le Nozo. Pour être cool quand même, je me suis indigné. Hein. J'ai dénoncé. Je me suis indigné. Mais pendant que vous vous indignez, pendant que vous dénoncez, le régime de Yaoundé continue de tuer. Si vous ne faites pas attention, les autres s'indigneront du fait que vous ayez été tué. Et peut-être même il n'y aura même plus personne pour s'indigner de votre mort. Parce que je le redis, le régime de Yaoundé s'est juré de poser des actes graves afin que les ambassadeurs soient accusés. Donc le régime de Yaoundé est en train de prévoir frapper en zone francophone. Et la ville de Douala est particulièrement visée. La ville de Douala est particulièrement visée. Je suis en train de vous dire clairement, peuple camerounais, levez-vous comme un seul homme. Je m'adresse aux francophones parce que le sang anglophone a suffisamment coulé. Maintenant, nous devons laisser nos frères anglophones derrière et nous mettre en avant et libérer le Cameroun afin que nos frères anglophones puissent nous accorder le pardon. C'est nous les francophones qui devons gérer ça. C'est nous les francophones qui devons gérer ça. Oui, nous avons laissé nos frères anglophones mourir. Nous avons laissé nos frères anglophones se faire canarer, se faire massacrer par les sanguinaires, les buveurs de sang du régime, du despote, du tyran, du père des satans camerounais. Le Satan Biard, Bill Van der Poel Barthélemy alias Satan. Nous avons laissé nos frères anglophones se faire massacrer par ce régime. Et chaque jour nous nous indignons. Plus grave encore, nous avons tendance à accuser les Zamba Boys. Nous avons tendance à accuser les Zamba Boys des atrocités dans le Nozo. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas la sagesse de se poser les bonnes questions? Il y a un philosophe, Socrate, qui avait dit à l'époque, les questions sont plus importantes que les réponses. Commençons par nous poser les bonnes questions. Et la première question est, pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé a refusé tout dialogue avec ses compatriotes des régions anglophones? Pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé n'a pas tendu l'oreille? Pourquoi est-ce que devant les revendications de ses compatriotes anglophones, le régime de Yaoundé, par la voix
de son guide, le despote, le tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan, a plutôt choisi déclarer la guerre à son propre peuple. Voilà les questions que nous devons nous poser. Comment est-ce qu'un régime peut choisir de déclarer la guerre à son propre peuple? Comment peut-on être aussi méchant? Ton peuple fait des revendications. Tu choisis de déclarer la guerre. Envoyer des milices armées les massacrer. Voilà les questions. Pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé a choisi de déclarer la guerre? Pourquoi, malgré le fait que le régime de Yaoundé, depuis presque 5 ans, n'a pas pu gagner cette guerre contre ce peuple de guerriers, ce noble peuple anglophone? Pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé n'a pas accepté de tendre la main pour un dialogue? Lorsque ça ne va pas, il a essayé par la guerre. On pouvait comprendre que, bon, ok, il avait essayé par la guerre en espérant que en quelques mois, il va avoir réglé cela. Mais il a essayé par la guerre, il a vu que le digne peuple anglophone ne pliait pas. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a donc pas maintenant accepté que, bon, ok, on dépose les armes et on dialogue? L'autre question, c'est pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé, le régime du tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan, qui sait pertinemment, ce régime qui sait pertinemment que la deuxième étoile du drapeau du Cameroun, la deuxième étoile qui avait sur le drapeau du Cameroun, avait disparu comme par enchantement. Comme par enchantement. Sans avoir au préalable pris en compte la vie de nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud du Cameroun, donc du Southern Cameroun. Ces frères et sœurs qui avaient décidé de rejoindre le Cameroun francophone lors de leurs indépendances le 1er octobre 1961. Pourquoi est-ce que la deuxième étoile a disparu sans demander leur consentement? Pourquoi? Voilà les questions qu'un Camerounais normal doit se poser. Un Camerounais normal doit se poser la question suivante. Pourquoi est-ce que la date du 1er octobre, pourquoi est-ce que le 1er octobre au Cameroun n'est pas un jour de fête nationale sur toute l'étendue du territoire? Parce que le 1er octobre 1961 est le jour où le Cameroun, le Southern Cameroun, donc le Cameroun du nord-ouest et du sud-ouest, a eu son indépendance. Combien sont ceux des francophones? Combien sont ceux des francophones, même souvent, qui savent que le 1er octobre 1961 est le jour de l'indépendance du Cameroun anglophone, le Southern Cameroun? Par contre, ils savent tous que le 1er janvier 1961 est le jour de l'indépendance du Cameroun. Et c'est ça qui est très grave. Le francophone sait que le Cameroun a été indépendant le 1er janvier 1960. C'est très grave. Si tu poses la question à un francophone, à tous ceux qui sont dans ce direct, quand est-ce que le Cameroun était indépendant? La réponse c'est le 1er janvier 1960. Alors que le Cameroun, dans sa forme actuelle, en réalité, est complètement indépendant le 1er octobre 1961. Puisque c'est le 1er octobre 1961 que le Cameroun anglophone devient indépendant. Ce Cameroun qui a décidé, ce Southern Cameroun qui a décidé de nous rejoindre. Vous comprenez à quel point les francophones qui ont dirigé ce pays, vous comprenez à quel point les francophones qui ont dirigé ce pays ont été méchants et nous ont embarqués dans ça. Ils ont fait un lavage de cerveau.
Ils ont refait l'histoire. Et c'est ça le problème du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est ça le problème du Cameroun anglophone. Ils sont nombreux les Camerounais francophones qui ne savent même pas de quoi il est question. Mais les revendications de nos frères du Nozo sont des revendications normales, justes. Donc avant de commencer par accuser, entre guillemets, les Zamba Boys, demandez-vous d'abord d'où vient le conflit là. Pourquoi y a-t-il la guerre dans le Nozo? Pourquoi y a-t-il le génocide? Le peuple s'est levé. Il trouvait qu'il était victime de graves injustices. Oui, avec raison. Parce que quelqu'un ne peut pas être anglophone. Il parle anglais, plus sa langue maternelle. Il arrive dans un tribunal à Bamenda. Le juge est francophone. Le juge ne parle pas anglais. Le procureur est francophone, il ne parle pas anglais. Il va être jugé comment? Il arrive quelque part, on va lui dire que Yaoundé a envoyé les sous-préfets, ils sont francophones. Yaoundé a envoyé les préfets, ils sont francophones. Yaoundé a envoyé le gouverneur francophone. C'est la colonisation. C'est la colonisation tout simplement. Et il faut noter que c'est regrettable de le dire. Ces gens-là, sous-préfets, préfets, sont de manière générale, sont à 80% originaires de la tribu Boulou, du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Donc, c'est en réalité cette tribu-là, il faut le dire clairement à mes frères Boulou, qui également ne profitent pas de ce système. Mais il faut que nos frères Boulou reconnaissent cela. Le despote qui est leur fils, Biaby Vondopol Barthélemy, je l'ai surnommé alias Satan, s'est entouré de ses frères du village, de quelques-uns de ses frères, évidemment, afin de diriger le pays. Et cette minorité représente 80% des membres de toute son administration et de son gouvernement, et de ses multiples gouvernements, depuis 1982. S'il y avait eu des résultats positifs, on devait avoir compris. Si nous avions vu des hôpitaux de référence à Vomeka, nous devions avoir compris. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons rien vu en Vomeka. Il n'y a pas d'hôpital de référence en Vomeka. Les populations Boulou de Vomeka, du village du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, n'ont pas les moyens de se soigner comme le despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Lorsqu'elles sont malades, elles ne peuvent pas se faire opérer comme ça se doit. Elles ne peuvent pas passer des scanners, elles ne peuvent pas passer des scanners comme ça se doit. Vous voyez, des opérations, comme je disais tantôt, et puis des examens médicaux précis comme ça se doit. Elles-mêmes doivent subir la mort par manque d'équipement, comme les Camerounais originaires des autres régions du Cameroun. Donc à quoi est-ce que cela aura servi qu'un fils Boulou d'un Vomeka soit président de la République du Cameroun, si les fils Boulou de Vomeka continuent de mourir de petites maladies par manque d'infrastructures hospitalières dans leur zone? À quoi est-ce que cela aura servi? Non, c'est très grave. Et comme ça ne suffisait pas, ce régime a décidé d'embarquer tout le peuple camerounais dans une sale guerre. Et il continue. Parce qu'il faut se le dire, il faut être cruel pour tuer les enfants. Il faut être cruel pour tuer les bébés. Quand moi je dis qu'ils doivent être tous capturés, je dis qu'ils doivent être tous capturés, les membres de ce régime. Ils doivent être tous capturés
et fouettés à la poste centrale, je pense que certains ne comprennent pas le sens de mes propos. Parce que si ces gens-là même sont condamnés juste à la CPI, mais ce serait le paradis pour eux. Il faut que les familles des victimes, il faut que les membres des familles des victimes viennent avec leur fouet. Poste central à Yaoundé. Que chacun donne son coup de fouet. On va appeler ça la fessée républicaine. La fessée républicaine. La fessée de la délivrance du Cameroun. Que chacun vienne avec son coup de fouet. Aujourd'hui, ce même régime veut faire accuser les Zamba Boys. Il tue et il veut faire accuser. Et ce qui est terrible, c'est que c'est chaque fois. C'est récurrent. Ce régime n'a d'ailleurs pas de bons stratèges. Parce que si le régime de Yaoundé avait de bons stratèges, si le régime du despote Biya, alias Satan, avait de bons stratèges, il devait déjà avoir compris que les faux coups qu'ils montent, on finit tout par savoir la vérité. Gabou, on a su. Voilà qu'à peine Kumba sorti, on sait déjà. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils manquent cruellement de sagesse. Vouloir faire accuser les Zamba Boys. Mais c'est logique, on comprend ça très rapidement. Les Zamba Boys n'ont aucun intérêt. Les Zamba Boys n'ont aucun intérêt, je le dis clairement. Ils n'ont aucun intérêt à tuer des enfants dans leur zone maintenant. Parce que les Zamba Boys savent que sur le plan diplomatique, plus le temps passe, plus ils sont avantagés. Au niveau du lobbying, plus la guerre dure, plus ils ont l'avantage. Cette guerre qui dure est plus un problème pour le régime de Yaoundé. Donc, peuple camerounais, comprend ceci. Cette guerre dans le Nozo qui dure est devenue un problème également pour le régime de Yaoundé. Le régime de Yaoundé aimerait raser tout et c'est terminé. Pouvoir enfin exploiter le pétrole de la zone sans problème. Actuellement, il ne peut pas exploiter comme il veut les richesses de cette zone. La CDC est fermée depuis. Vous pensez que c'est les Zamba Boys qui souffrent? Le régime de Yaoundé est aux abois. Il n'a plus d'argent. D'ailleurs, peuple camerounais, vous avez vu, le régime de Yaoundé voulait vous imposer une taxe sur le téléphone. Le régime de Yaoundé voulait nous imposer une taxe sur le téléphone. Et ne vous trompez pas, peuple camerounais. Les membres du régime de Yaoundé que vous avez vus, les membres du régime de Yaoundé que vous avez vus s'offusquer, Jean-Grégoire Ona dit que cette fois c'est trop. Ces membres l'ont fait parce qu'ils savent le coup qu'ils ont monté. Ils savent que les Zamba Boys, c'est prévu que les Zamba Boys soient accusés. Donc ils font semblant, mais ils ne savent pas qu'ils ne peuvent plus nous tromper. Ils ne peuvent plus nous tromper. Les membres du régime de Yaoundé là, les Grégoire et autres, s'ils sont sérieux, alors qu'ils acceptent alors, s'ils ne sont pas des criminels. Je mets au défi tous ces membres du régime de Yaoundé. Je dis, je mets au défi tous les membres du régime de Yaoundé, s'ils ne sont pas des criminels, s'ils ne sont pas complices du massacre de Ngabou, alors qu'ils acceptent une enquête internationale, impartiale, indépendante et juste sur le massacre de Kumba, sur le massacre de Ngabou,
sur tous les massacres dans le Nozo. Si les membres du régime de Yaoundé sont honnêtes, sérieux, qu'après ce massacre, qui disent que ok, on veut négocier avec nos enfants, avec nos frères du Nozo, que oui, frères du Nozo, ouais, la guerre là c'est trop. Si les membres du régime de Yaoundé sont honnêtes, voilà ce qu'ils doivent dire. Que ouais, les frères du Nozo en bas, la guerre là c'est trop. Il y a eu trop de sang. Il y a eu trop de morts, que ce soit de votre côté ou de notre côté. Parce qu'entre-temps, également, il faut le dire, les enfants aussi de l'armée du despote Bi Vondopol Barthélemy alias Satan, se font canader et tuer également par le légendaire Phil Marshall et ses autres, et ses coéquipiers, et ses collègues. Parce que il faut qu'on soit très clair. Dans cette guerre-là, il n'y a pas que, ça que je le dise clairement, dans cette guerre-là, il n'y a pas que les Ambabois qui meurent. Hein. Quand je dis Ambabois, ça veut dire les enfants et femmes, parce que le régime de Yaoundé tue plus les enfants et femmes là-bas. Dans cette guerre-là, il y a également les jeunes soldats, puisque le BI recrute maintenant les enfants de 17-18 ans. Il y a également les jeunes soldats du Cameroun francophone. Pour la plupart des enfants Boulou, Betty, qui se font tuer. Donc je m'adresse là maintenant à mes frères Boulou, à mes frères Betty. Je vous dis, le régime vous utilise. Il envoie vos enfants se faire canarer, se faire tuer par les films Marshall et autres. C'est quoi? Un enfant à 18 ans, il prend une arme à feu et il part combattre son frère de l'autre côté. Mes frères Boulou, réfléchissez encore. Vos enfants ne peuvent pas, à 18 ans, prendre des armes pour aller combattre leurs frères dans le même pays. Moi, je peux comprendre, on peut comprendre qu'à 18 ans, les enfants prennent les armes pour aller défendre le pays contre une attaque extérieure, contre une invasion. Mais vos enfants prennent les armes pour aller combattre des Camerounais. Vos enfants prennent les armes pour aller défendre, pour aller combattre des Camerounais. Donc ce n'est pas pour défendre les Camerounais. Le problème de l'Ambazonie, le problème du nord-ouest, du sud-ouest du Cameroun, c'est un problème politique. D'ailleurs, le secrétaire d'État aux affaires africaines, américain, avait carrément fait comprendre que ce n'est pas une guerre qui peut être gagnée. Même les États-Unis d'Amérique ont en fait perdu la guerre au Vietnam. Hein. Les États-Unis d'Amérique sont rentrés du Vietnam avec la défaite en fait. Ils ont embelli un peu, mais ils sont rentrés avec la défaite. Le régime de Yaoundé ne pourra jamais s'imposer. Jamais. Il y a eu trop de mal, trop de sang. La seule et unique solution, c'est l'arrêt de cette guerre sans condition. Le dialogue. Je dis bien, la seule et unique solution, arrêt sans condition de cette guerre. Le régime de Yaoundé se retire, accepte même une force d'interposition. Dialogue national inclusif. Et le dialogue ne doit pas avoir lieu. Ce n'est pas un dialogue qui va avoir lieu à Yaoundé, parce qu'on connaît comment ça va se passer. Le régime de Yaoundé peut lancer son dialogue à Yaoundé afin de capturer les combattants. Non. Dialogue national inclusif qui aura lieu soit à Genève, soit à New York. Pas très loin du siège des Nations Unies. Donc Genève ou New York. Un dialogue national inclusif aux résolutions contraignantes. Voilà ce qu'il faut pour le Cameroun. Que tous les Camerounais s'asseyent, indépendamment des obédiences religieuses. Donc une fois de plus, j'appelle le régime de Yaoundé, le régime criminel de Yaoundé, à accepter la solution
politique, pacifique, afin de régler les problèmes du Cameroun. A accepté cette solution parce que, en l'acceptant, il aurait également contribué, malgré tout, au retour de la paix sociale au Cameroun. En l'acceptant, il aurait contribué au retour de la paix sociale au Cameroun. Le régime de Yaoundé doit accepter cela. Dialogue national inclusif, mais avant tout, arrêt sans condition des massacres. Libération de tous les prisonniers politiques. Voilà les conditions. Voilà ce qu'on vous demande depuis. Arrêt sans condition des massacres dans le Nozo. Libération de tous les prisonniers politiques. Convocation d'un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun. Dialogue inclusif qui se fera soit aux États-Unis d'Amérique, un dialogue national inclusif qui se fera soit aux États-Unis d'Amérique, il faut le dire clairement, soit à Genève. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Si le régime de Yaoundé est sérieux, c'est ce qu'il doit dire après le massacre de Kumba. Mais on sait qu'il ne le dira pas, parce qu'il n'est pas sérieux. On sait qu'il ne le dira pas, il ne le fera pas, parce qu'il est le responsable du massacre, des massacres de Kumba, comme celui de Ngabou. Si le régime de Yaoundé est sérieux, on a vu les Grégona s'offusquer, dire que trop c'est trop. S'il est sérieux, mais qu'il accepte une enquête internationale impartiale, indépendante au Cameroun. Qu'il accepte donc une enquête internationale indépendante, impartiale au Cameroun. Mais oui, c'est ça la réalité. Donc, régime de Yaoundé, es-tu sérieux? Nous savons tous que tu ne l'es pas. Nous savons que tu ne peux pas accepter une enquête internationale indépendante, impartiale au Cameroun afin que la lumière soit faite sur le massacre de Kumba. Nous savons que tu ne peux en aucun cas accepter un véritable dialogue national inclusif parce que tu n'as jamais voulu dialoguer avec les Camerounais. Tu es une tyrannie. Tu considères les Camerounais comme des esclaves. Donc tu ne vas pas accepter cela. Mais tout le monde le sait. Nous avons initié une pétition il y a quelques mois. C'est le lieu de le rappeler à ceux qui nous suivent, qui demandaient effectivement, ou qui demandent, l'arrêt sans condition des massacres dans le nord et le sud-ouest, la réforme consensuelle et effective du système électoral, la libération de tous les prisonniers politiques, l'organisation d'un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun, aux résolutions contraignantes. Cette même pétition demande une enquête internationale indépendante, impartiale et juste sur les massacres de Ngabou. Et aujourd'hui, il y a eu les massacres de Kumba. Donc quand je vois des gens comme Cabral Libi oser dire qu'il y a eu dialogue, quand je vois ces gens du PCN oser parler de dialogue, je dis, mais ces gens sont plus dangereux. Ils sont même plus dangereux que les sardines purs durs. Ces gens-là sont une autre dimension de la sardine. Je dis, les Cabral Libi, ce n'est même pas des sardinards. Parce que les sardinards, même c'est... Les sardinards,
Les Cabral Libye, c'est une autre version des Sadina. C'est une autre version. Parce que eux, c'est des génocidaires. Mais c'est des gars qui soutiennent. Ça veut dire, il y a des massacres, mais au lieu de penser aux personnes endeuillées, mais ils soutiennent carrément. Mais non, mais les Cabral Libye, ce parti-là, le PCRN là, mais ça c'est, ces gars-là sont affreux. Ils sont affreux. Mais mes frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, il faut qu'on se le dise clairement. Il faut qu'on se le dise clair. Il faut qu'on se le dise clairement. Les choses vont changer. Les choses vont changer parce que nous allons faire ce qu'il y a lieu de faire. Nous allons faire ce qu'il y a lieu de faire. Vous allez faire ce qu'il y a lieu de faire. Vous allez faire ce qu'il y a lieu de faire. Et je le redis, l'époque de l'indignation est révolue. Elle est révolue. Maintenant, si le régime de Yaoundé n'accorde pas une enquête internationale indépendante et impartiale, juste, sur les massacres de Kumba, c'est la confirmation qu'il est le coupable. Si le régime de Yaoundé, après le massacre de Kumba, ne met pas un terme à la guerre dans le Nozo, n'arrête pas, ne libère pas tous les prisonniers politiques, ne libère pas tous les prisonniers politiques du Cameroun, ne convoque pas un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun, cela implique que le régime de Yaoundé n'est pas sérieux. Cela implique que le régime de Yaoundé n'est pas sérieux. Et vous avez vu tout ce qu'on a demandé là. Donc, arrêt de la guerre sans condition dans le Nozo. Enquête internationale indépendante impartiale. Convocation d'un dialogue inclusif entre les frères camerounais. Entre frères et sœurs camerounais et camerounaises. Est-ce que c'est la magie? Est-ce que c'est la magie? Ça veut dire que je vais reprendre. Pour vous dire que le régime de Yaoundé est de mauvaise foi et que c'est lui le coupable, c'est lui qui est derrière le massacre de Kumba. Si le régime de Yaoundé est sérieux, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque cette guerre dure depuis 5 ans bientôt. Il va dire, bon, ok, au départ, je ne vous ai pas écouté, maintenant, je suis d'accord. On accepte l'arrêt de la guerre. On accepte de libérer tous les prisonniers politiques. On accepte un dialogue national inclusif sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun. Dialogue national inclusif aux résolutions contraignantes. Dialogue national inclusif qui aura lieu pas à Yaoundé, mais qui aura lieu dans un pays neutre, tel que les États-Unis d'Amérique, comme par exemple à New York, ou à Genève en Suisse. Si le régime de Yaoundé est sérieux, il va dire, bon ok, réforme consensuelle et effectuer du système électoral, puisque c'est ça le nœud du problème. Les élections contre truc. Mais on sait bien que le régime de Yaoundé ne va rien accepter de tout ça. Le régime de Yaoundé ne va pas accepter une enquête internationale indépendante, impartiale et juste sur le massacre de Kumba. Parce qu'il est le coupable. Parce qu'il est le coupable. Dans le peuple camerounais, eu égard à cette réalité, eu égard à cette mauvaise foi du régime de Yaoundé, vous convenez avec moi que nous avons le devoir, nous, particulièrement francophones,
de descendre dans les rues, capturer tout, je dis bien descendre dans les rues, capturer tous les membres du régime de Yaoundé, les amener à la poste centrale, les faire fouetter, les fouetter avec les corps de faux coups, les fouetter avec les corps de faux coups et les pendre avec les mêmes corps de faux coups. Donc, avant la pendaison avec les corps de faux coups, il doit y avoir la fessée avec les corps de faux coups. Et il faudra arrêter la fessée lorsqu'ils auront demandé pardon. Donc il va falloir fesser. Et pour cette fessée, ceux qui auront l'honneur de fouetter doivent être les membres des familles des victimes avant qu'ils ne soient pendus publiquement en pleine poste centrale en face de l'église Notre-Dame. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Le Cameroun va être libéré. Ça, je vous l'assure. Il sera important par la suite, bien évidemment, que ce nom soit changé. Car crevette est un mauvais nom. Le nom qu'on donne à un enfant peut avoir un impact très négatif. C'est la raison pour laquelle les sardinards sont nombreux. C'est la raison pour laquelle il y a eu une émergence des sardinards au Cameroun. Crevette, crevette, crevette est un mauvais nom. Il faudra qu'on trouve un autre nom. Il faudra qu'on trouve un nom qui grandit. Un nom qui spirituellement joue un rôle plus important et positif dans la vie des Camerounais. Il faudra que ce nom, Cameroun, change. Nous devons le dire et le répéter. Nous ne sommes pas des crevettes. Merci.